Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Ferno News. Et c'est un Ferno News assez spécial parce que là vous me voyez en facecam et je suis en compagnie de mon cousin Robin. Bonjour. Voilà, aujourd'hui c'est un jour assez spécial car hier soir c'était, on est toujours dans la Comic Con de San Diego 2019 et Marvel a pris possession du Hall H. Et en prenant possession du Hall H, ils se sont dit, on va présenter la phase 4 du MCU, ils ont présenté les prochains films qui vont venir. Puisque tous les deux nous sommes des grands fans du MCU, nous avons décidé de réagir à ces annonces du MCU, qu'est-ce qui est projet, les projets à venir, les news, et on va débattre un peu sur ce qu'on en pense et tout. Voilà. Donc, le prochain film du MCU, puisque maintenant nous avons fini la saga de l'Infini, donc qui a commencé à partir de Iron Man et qui s'est terminé avec Spider-Man Far From Home. Donc maintenant nous sommes entrés dans l'après l'Infinity Saga, donc du coup avec la phase 4. Donc la phase 4 du MCU commencera du coup le 1er mai 2020, enfin c'est les dates USA, donc voilà. Donc nous commencerons le 1er mai 2020 avec Black Widow. C'est un film qui se passera entre Civil War et Infinity War, mais fera office de flashback lors de la fameuse mission à Budapest que Hawkeye et Natasha parlaient dans certains films, dont Endgame. Et donc Jeremy Renner n'est pas confirmé en tant qu'Hawkeye, mais des images le montrant aux côtés de Natasha, on voit Hawkeye dedans, donc du coup on sait qu'il sera dans le film. Ensuite, ensuite le casting sera composé de Scarlett Johansson dans le rôle de Black Widow, voilà, bien évidemment. De David Harbour, donc Hopper dans Stranger Things, qui jouera le rôle de Alexis. Alors par contre je n'ai aucune idée de qui c'est, hein, je ne m'y connais pas. Ça doit être le chef, le gouverneur. Peut-être, mais ça doit être un russe, un truc comme ça, je sais pas. Florence Pugh sera Yelena, une figure de sœur pour Nat, mais qui pourrait se révéler méchante. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les comics, Yelena c'est la deuxième Black Widow, c'est celle qui remplace Natasha Romanoff en tant que Black Widow. Voilà. Donc du coup, ça peut nous donner quelques indices sur le futur du MCU, comme quoi là, en ce moment, ils cherchent des remplaçants. Tu vois, Falcon, c'est le nouveau Captain America. Comme Endgame, attention spoiler, comme elle meurt, peut-être que ça sera. Ouais, voilà. Double, hein. Ouais. Mais tu vois, et puis Hawkeye aussi, il y a des indices sur un changement. Iron Man, pareil, puisqu'il est mort, avec Spider-Man et tout. Bref, en tout cas, voilà, ça nous laisse des indices sur l'avenir de Black Widow. Et le méchant a été confirmé, et c'est bien Taskmaster qui sera le méchant. Et je suis super hypé pour ce film, et j'ai vraiment hâte de le voir. Ils ont montré aussi le logo, il est plutôt stylé, je vais te le montrer. Vous l'avez en image, voilà, c'est ça le logo. Il est simple, mais il est stylé, je le trouve stylé. Ouais. Voilà. Black Widow, voilà, c'est un film que j'attends plutôt. Il a l'air pas mal. Taskmaster, je sais pas si tu vois qui c'est, mais c'est un méchant avec une sorte de tête de squelette. Il a un bouclier, une épée, un truc comme ça. Je crois que oui, je vois ce que je vois. Voilà, c'est un. Ouais. De base, je crois que c'est un méchant de Iron Man, je suis pas sûr, mais. Non, de Spider-Man. Je crois que c'est Spider-Man. Ouais, ouais, peut-être aussi, oui, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir le film. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Ouais, surtout que le méchant, quand même, il est badass. Ouais, il est grave badass donc, en plus, le méchant. Mais le truc, il y a un truc, je suis quand même déçu, c'est que le fait que ça va se passer entre Civil War et Infinity War. C'est pas dans le temps, tu vois, quand c'est pas. jeune. Voilà, c'est pas ça, Ouais. on va pas réellement, je pense. Enfin, je sais pas, ils l'ont pas dit, mais j'aurais bien aimé, moi, voir. Comment elle a été entraînée et tout. On a des petits indices de ses origines dans Avengers 2, mais moi j'aurais bien aimé voir comment elle est. Ouais, quand elle était jeune. Mais à mon avis, il va peut-être y avoir des petits flashbacks aussi de. Oui, quand elle était oui. jeune. Oui, déjà qu'il va y avoir des flashbacks de Budapest et tout, donc franchement ça pourrait être pas mal. Mais franchement, en tout cas, moi le truc qui est bizarre, c'est que dans Infinity War, on retrouve Natasha, Steve et Falcon ensemble. Ils sont ensemble. Et dans Civil War, dans les photos qui ont fuité, on voit juste Natasha toute seule avec Yelena. C'est avec Yelena la sœur d'armes de Mais à mon Natasha. avis, dans Black Widow, sa sœur, entre guillemets,
Comme tu as dit qu'elle allait devenir peut-être méchante, bah, je pense que mon avis va la trahir. Mais que ensuite dans la suite d'Endgame, comme il faudra une nouvelle Black Widow, elle va accepter parce que je sais pas, je sens que peut-être qu'elle était avait attachée. quand même attachée. Parce que quand elles étaient petites, elles devaient être amies. Ouais, elles se considéraient comme des sœurs, c'est ça? Ouais. Oui, ou sinon moi ce que je... Enfin, on dit qu'elle est supposée comme méchante parce que il y a une scène, il y a une sorte de mini teaser qui a été présenté à la Comic Con. Nous on peut pas la voir, ça a juste été les gens sur place qui ont pu la voir. Et il y a une scène qui montre Yelena et Natasha se battre, ensuite ils boivent un verre dans un bar, un truc comme ça. Donc on sait pas si elle sera méchante ou pas, si elle est liée à Taskmaster, mais voilà, en tout cas c'est ça. Ensuite, en automne 2020, nous aurons la série Disney+, The Falcon and the Winter Soldier. Ce sera une série qui sortira sur la plateforme de Disney, tu vois, le Netflix version Disney. Et ce sera avec les mêmes acteurs? Oui, alors oui, ce sera avec les mêmes acteurs. Donc évidemment, Anthony Mackie revient dans le rôle du Faucon. Ouais. Sebastian Stan revient dans le rôle du Winter Soldier. Et Daniel Brühl, alors tu sais, là tu vois pas qui c'est, mais sera de retour en tant que Baron Zemo. Donc Baron Zemo, c'est le méchant. Ouais, je sais qui c'est, Baron Zemo. C'était le méchant dans Civil War. Celui qui a fait séparer mais les Avengers. Après dans Civil War, le méchant, il fait pas vraiment de l'action. Oui, mais oui, effectivement. Oui, c'est parce qu'il retourne tous les Avengers contre eux et il n'y a aucune scène d'action avec lui. Mais et là... du coup, la série se passe après Endgame. Oui, ça se passera après Endgame parce que là, Falcon aura son titre de Captain America. Enfin, c'est le nouveau Captain America. Donc évidemment, il s'échappera de sa prison. C'est ça, c'est exactement ça. Donc il va forcément s'échapper et il aura son fameux masque des comics, là, son masque violet. Avec, tout, vous avez une image, vous. Et mais du coup, il sera immortel parce que le Baron Zemo, normalement... je sais plus. Parce que... Baron Zemo, je le connais que par rapport au dessin animé Avengers. J'ai jamais lu de comics avec lui. Moi, j'ai déjà vu, je crois... Ouais, mais non, il est immortel, hein. Je sais pas. Peut-être. Je sais pas. Peut-être qu'il sera immortel. En tout cas, il y a un logo qui a été montré. Attends. Voilà. C'est plutôt pas mal, hein, avec le bouclier de Captain America, évidemment. Bah oui, parce qu'il deviendra le nouveau Captain America. À mon avis, je pense, moi c'est ma théorie, c'est que si ça s'appelle The Falcon and the Winter Soldier, à mon avis, c'est que ma théorie, c'est que les deux vont porter le titre de Captain America. Ce sont tous les deux. Oui, parce que dans Captain les comics, ils deviennent tous les deux Captain America. Ouais, tous les deux ont été Captain America à un moment. Ouais. Mais je pense que ça peut. Je pense que la série sera plutôt pas mal. En vrai, c'est par rapport à toutes les séries qu'ils ont teasé, c'est la série que j'attends le plus. Je sais pas, c'est peut-être par rapport au fait que ce soit le nouveau Captain America et je veux savoir qu'est-ce que ça donne, un nouveau Captain America. Voilà. Moi, je sais pas, je pense que celle-là va m'intéresser parce que moi, les séries Marvel, c'est pas trop mon truc, comme Daredevil, Punisher, Jessica Jones, Defender. Ça m'intéresse pas. Donc là, à mon avis, là, je pense... En plus, si c'est des acteurs que je connais... Là, oui, parce que, alors, le truc avec Daredevil, Defenders et tout, bon, avec les séries Defenders, le truc, c'est que c'est tous des séries du MCU, enfin, en tout cas, c'est dans la chronologie du MCU. Le problème, c'est qu'il y a, dans les films, il n'y a aucun teasing et tout, et surtout, c'est pas Marvel Studios qui produit les films, c'est Marvel Television. Donc là en plus, Falcon and the... toutes les Disney, toutes les séries Marvel qui seront dans le Disney+, ce seront des séries là produites par Marvel Studios et pas par Marvel Television, donc ce sera vraiment dans la lignée du MCU. En gros, les personnages dans la série, là, ils pourront pas rencontrer... les personnes de la série Marvel. Ouais, ouais. Ensuite, le 6 novembre 2020, toujours les dates des États-Unis, nous aurons le droit au film Les Éternels. Alors, Les Éternels, je ne m'y connais absolument rien, tu vois. Moi non plus. Je suis pareil que toi, je ne m'y connais rien dessus. Donc, en même temps, il n'y a pas les comics, il y en a dessus.
Bah oui, forcément, oui, il y a eu plein, il y a eu Ouais. des comics dessus, mais c'est pas vraiment les héros les plus connus. Tu vois, les Gardiens de la Galaxie, bah c'était pareil, on n'y connaissait absolument rien sur les Gardiens de la Galaxie quand ça a été annoncé. Et pourtant, bah, regarde là où on est maintenant, on connaît tous Groot, Star-Lord, Ouais. Gamora et tout. Et les Éternels, bah, ça, bah, tu vois, je pense que Marvel peut faire, c'est qu'en ce moment-là, ils veulent mettre des personnages qu'on ne connaît pas plus en avant pour qu'on puisse les connaître et nous intéresser plus à leur histoire dans les comics. Ouais. Donc du coup, les Éternels, ça a commencé avec un logo a été montré. Ouais. Il est simple, mais je le trouve très beau. La réalisatrice est donc Chloé Zhao, je ne la connais pas plus que toi. Richard Madden, qui a joué dans la série Bodyguard de Netflix, jouera Icaris, un des personnages principaux. Angelina Jolie jouera Tena. Gong Li et Gilgamesh. Ensuite, on sait le reste du casting, mais leur rôle n'a pas été confirmé. Donc Kumail Nanjiani, il y aura Kumail Nanjiani, Laurel Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Liam McHugh et Don Lee. Alors, il y avait une rumeur comme quoi l'actrice qui joue dans Stranger Things, Millie Bobby Brown, serait dans le film. Malheureusement, non. Mais j'aurais vraiment aimé la voir dans le film. Ça aurait été vraiment cool. Par contre, on est d'accord que Angelina Jolie, c'est pas son genre de faire des films d'action. Bah, elle a joué dans Maléfique, Tomb Raider Oui, quand même, mais... Tomb Raider. Tiens. Mais sinon, elle fait des films romantiques ou alors. Ouais, enfin, oui, bah oui. Oui, elle fait pas... en fait, elle joue pas dans des films où on peut vraiment... ouais, elle montre vraiment son grand jeu d'acteur, tu vois. Enfin, de toute façon, elle joue pas très bien, Angelina Jolie. C'est ça qui me fait peur dans ce film. Tu vois, c'est un grand nom. Marvel Studios, c'est que des acteurs qui jouent très bien et tout. De Alors là, base, ouais, ils ont pris des acteurs qui jouent quand même, qui ont un bon rôle. Et là, Angelina Jolie, j'ai un peu peur pour Angelina Jolie. Je dois avouer que Angelina Jolie, c'est un gros nom, donc il fallait bien quand même un gros nom pour ramener les gens au cinéma. Parce que les Éternels, c'est inconnu de base. Donc, il faut des personnes connues, quoi, qui voilà. jouent le rôle. Donc entre Richard Madden et Angelina Jolie, c'est des gros noms, donc évidemment pour ramener du monde, ça marche. En tout cas, Eternal m'intrigue. Au début, quand il a été annoncé, j'étais pas du tout hypé, mais il m'intrigue. C'est en gros, j'ai envie de le voir, enfin juste parce que j'y connais rien, justement, ça va, je pourrais être plus surpris puisque j'y connais rien. Ouais, ça se trouve, on va vraiment nul. Ouais. D'un côté, oui, on En fait, peut... c'est quoi l'histoire des Éternels? Bah, je sais pas. je Ah sais ouais, pas, ok. justement. Je sais pas, je verrai lorsque je regarderai le film. Je préfère pas me renseigner sur les Éternels pour l'instant, je préfère attendre le film en fait. Et vraiment en prendre plein les yeux. C'est des aliens, c'est... Bah ouais, Bah, en fait, c'est des pas- sortes de dieux, je crois. Oui, c'est des personnes pas humaines, mais... Ouais, voilà, En fait, c'est comme les Gardiens de la Galaxie. Hein. oui. C'est des personnes... En tout cas, de ce qui paraît, enfin, c'était les premières rumeurs, mais là, ça n'a pas été confirmé. Mais en tout cas, normalement, ça devrait se passer bien avant Captain America First Avengers, donc bien avant la Deuxième Guerre mondiale. Je sais pas du tout, mais en vrai, ça se trouve, je raconte des conneries, mais... Alors, le 12 février 2021, sortie USA, nous aurons Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Donc, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, en français. Alors, pour les gens qui connaissent les comics, ça devrait vous dire quelque chose. Les 10 anneaux, le truc des 10 anneaux. Car, Les anneaux de mandarin, là? voilà, c'est ça. Oui. Et oui, car le mandarin sera bien présent dans le film et sera joué par Simu Liu. Alors, je le connais pas, mais de ce qui paraît, c'est un acteur connu en Asie. Alors, je vais essayer de pas péter un câble, mais... alors, je sais, il y a eu un court... Alors, tu vois, il y a eu Iron Man 3, Oui. il y a eu le mandarin, enfin, le mandarin, sauf que ce n'est pas réellement le mandarin. Ouais, c'était pas lui. Voilà, les fans ont gueulé, non, Iron Man 3 c'est de la merde parce que le mandarin est pas là, publicité mensongère, ils l'ont montré dans la bande-annonce et tout, nanana. Mais alors voilà, hein, évidemment la bande-annonce n'allait pas spoiler, lol, en fait, non, c'est pas le mandarin lui. Ils allaient pas spoiler, ça aurait gâché la surprise, tu vois. Et donc du coup les gens ont gueulé et tout. Marvel bien évidemment
à écouter ces critiques de merde de fans rageux de mes couilles. Et du coup, ils vont sortir un court-métrage avant Thor 2. Avant Thor 2, il y a eu un court-métrage. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que ça s'appelle The Whole Ranking, un truc comme ça, je ne sais plus du tout. Je l'ai vu en tout cas, je l'ai vu. En gros, c'était le mandarin à la fin d'Iron Man 3. Enfin, merde, l'acteur qui joue le mandarin, du coup, il se fait arrêter à la fin d'Iron Man 3. Ouais. Et là, le court-métrage, c'est lui en prison. Il est en prison, donc il croise Hammer, une sorte de méchant riche dans Iron Man 2. Et il le croise et tout. Bon, bref, ça, on s'est centré sur rien. Mais du coup, il y a un mec, il y a une sorte de disciple du mandarin qui est dans la prison et qui menace cet acteur parce que il a pris le rôle du mandarin alors qu'il n'est pas le mandarin et que le mandarin n'est pas content qu'il ait pris son rôle. Ah, parce qu'en fait le mandarin il savait pas que lui il avait fait genre que c'était le mandarin. Voilà, quand le mandarin l'a appris, il a pas été content, du coup il a envoyé un de ses disciples en prison. Et le disciple, ouais, c'est un serviteur. Voilà, un serviteur. Esclave. Et bref, à cette annonce, moi j'ai été extrêmement déçu et j'ai trouvé cette idée complètement conne. Mais bon, je m'étais dit, bon, presque personne n'a vu ce court-métrage, donc on peut l'oublier. Bah, en fait non, parce que du coup, ils vont utiliser le mandarin dans Shang-Chi. Je suis heureux, ouais. Du coup, ça casse tout Iron Man 3. Moi, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai un peu moins de hype du coup pour ce film. Les gens sont carrément hypés pour Shang-Chi parce que oulala, c'est bon, il y a le mandarin. Le 3, la plupart des gens ils ont pas aimé le 3. Ouais. Parce qu'il c'est pas le vrai mandarin. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Ah ouais. Bon, après, le méchant il était quand même badass. Hein. Bah ouais. Je comprends pas. Oui, oui. Après... Déjà, dès qu'ils ont annoncé le projet, j'étais en mode ouais, ils veulent faire un truc à la Black Panther mais version asiatique. Ensuite, là, avec cette annonce, ça me hype encore moins. Et après, moi, le mandarin, j'ai vu des images de lui avec les anneaux et tout. Et en vrai, je pense qu'il a l'air bien. Parce que le mandarin, c'est quand même un méchant. Oui, c'est un méchant super badass en réalité dans les comics. Hein. Et du coup, bah, puisqu'il a pas pu combattre Iron Man, il va combattre Shang-Chi. Mais en tout cas, un logo a été montré, voilà, c'est lui. Tu vois là, il y a les 10 anneaux derrière. Ça, par contre, je trouve ça super... À faute de ne pas être hypé par le film, je trouve le logo très stylé. Ensuite, printemps 2021, on aura WandaVision, une série qui sortira sur le Disney+. Wanda Maxime. Ouais, et du coup, on sait que soit Vision il va revivre, ou soit ça va se passer entre Age of Ultron et Infinity War, ou entre... Bah non, c'est obligé que ce soit entre les deux. Soit c'est entre Age of Ultron et Infinity War. Parce que dans Infinity War... soit entre Civil War et Infinity War. Parce qu'ils étaient pas encore ensemble. Oui, mais parce que dans Infinity War, on voit dès le début qu'ils sont ensemble. Ouais, donc... Soit entre Civil War et Infinity War, soit... il revit. Soit il revit, on ne sait par quel miracle, mais il revit. Et donc, il s'est offert un logo. Bon, alors, le logo, je le trouve juste simple. Il est simple. Ouais. Après, on voit bien, il y a les trucs rouges comme la magie de Wanda. Ouais. Donc, évidemment, les acteurs reviennent. Donc, Elisabeth Olsen et Paul Bettany seront de retour dans leur rôle donc, de Wanda Maximoff et de Vision. Et Teyona Paris qui jouera Monica Rambeau. Et Monica Rambeau, je sais pas, puisqu'on a regardé Captain Marvel il y a pas longtemps, Monica Rambeau c'est la fille de la meilleure amie de Carol. La petite fille dans Captain Marvel. Voilà, c'est. Et elle sera dedans. Elle sera dedans, mais évidemment elle sera plus âgée puisque ça se passe mais pas dans les années 90. Actrice. Bah oui, ce sera plus une enfant, ce sera une adulte du coup. Donc qui aura bien évidemment du coup grandi dans ce film. Je trouve ça cool. Ouais. C'est cool. Parce que en vrai, on la voit pas beaucoup et puis là ça l'a fait développer. Bah oui, on pourra plus la développer et pas comme une enfant là cette fois, comme une adulte. Et puis le fait qu'elle ait croisé Captain Marvel, peut-être que ça a changé sa vision et tout. Et que bah oui, parce qu'elle lui a dit que un jour elle pourrait devenir une super héroïne aussi. Ouais, donc il y a plein de trucs cool à faire avec ce personnage. Je trouve ça cool. En tout cas, je suis... Alors,
Je suis moins hypé pour cette série, parce que je pense que ça va être une série amourette et tout. Oui, mais quand même avec de l'action. Mais avec de l'action évidemment, parce que c'est quand même une série Marvel. Après, il forme un beaucoup, donc... Après, oui, si. Enfin, j'ai pas eu le temps de vraiment m'attacher à Scoop, tu vois, parce que dans Infinity War, c'est vraiment moi, très je me suis bref. attachée parce que dans Infinity War, quand Vision meurt et qu'après Wanda disparaît, j'ai chialé. Ah ouais. Donc, Ah ouais, non, alors, ouais, par contre, la mort de Vision, elle est vénère quand même. C'est vrai ouais. qu'elle est vénère. Et puis même dans Endgame, elle est vraiment vénère quand elle voit Thanos, genre, tu m'as tout Ah pris. oui, Mais je sais même pas qui tu es. Elle l'a déglingué, ouais, effectivement, elle aurait pu le tuer. Ensuite, printemps 2021. Alors oui, encore printemps 2021, décidément 2 séries en printemps. Moi je pense que ça va se passer. Série. Oui, c'est une série aussi. Ils font beaucoup de séries Marvel Studios, ouais. Ouais, là, alors oui, pour la phase 4, ils vont en faire là des séries. Du coup, nous avons la série Loki, série qui sortira sur le Disney+, pareil. Le logo a été montré et faut dire qu'il est laid. Hein, Attends, je vais voir. Là, voilà. Je trouve C'est vrai que c'est moche. c'est moche. J'aime pas du tout. Ouais, je trouve. Enfin, j'ai vu des logos passer sur Instagram, des fanarts de logos pour la série Loki qui sont largement mieux. En tout cas, la série, je l'attends encore. En tout cas, Tommy Hiddleston qui joue Loki sera bien évidemment de retour dans son rôle de Loki, et la série prendra place directement après que Loki de 2012 ait pris le Tesseract dans Avengers Endgame. Donc, Lorsque Tony et Ant-Man se sont foirés dans leur voyage dans le temps, là, ils ont perdu la mallette et Loki a pris le Tesseract et il s'est téléporté. Où il s'est téléporté, nous allons le savoir dans cette série, car ça prendra directement, vraiment directement place à ce moment-là. Voilà. On va peut-être voir... bah non. Le 7 mai 2021, encore 2021, c'est les dates US, donc en France ça sortira, je sais pas, quelques jours d'intervalle, peut-être après, peut-être avant. Donc Doctor Strange, le titre Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Alors, personne ne s'y attendait à ce titre, mais cela veut dire que le film va être très important, car il traitera du multiverse. Et du coup je suis très hype pour ce film. Le multiverse qu'on connaît le plus, bah t'as vu Spider-Man Into the Spider-Verse, le film d'animation, et du coup bah tous les Spider-Man viennent d'un multivers, donc... et là, Doctor Strange, il n'y aura pas plusieurs Doctor Strange, enfin peut-être que si, et enfin je sais pas, enfin justement on sait pas de quoi va parler le film. Je suis très hype pour ce film, il a l'air vraiment bien. Ça a été confirmé que ce sera le film le plus effrayant de Marvel Studios jusqu'à présent. Ça va faire peur. Ouais, mais ce sera toujours tout public. Ce sera quand même tout public. Oui. Donc ce sera pas trop quand même. Ce sera pas un film d'horreur. Oui, mais voilà. il y aura des moments surprenants. Voilà, mais ce sera quand même plus sombre. Ce sera le film le plus sombre du Marvel Cinematic Universe. Ça va être le méchant qui va être vraiment moche, dégueulasse et qui va faire un peu plus peur par son apparence physique, je pense. Donc évidemment, Benedict Cumberbatch sera de retour et Wanda sera aussi dans le film. Wanda Maximoff sera dans le film. Et il y aura Benedict Wong aussi ou pas? Oui, il sera dans le film. Lui, il attend que ça. Lui, il attend que ça tourne dans Doctor Strange 2. Il l'attend. Il attend la date de tournage. Il arrête pas de dire ouais, on devrait commencer à tourner. Je sais pas, bientôt. Là, de ce qui paraît, le tournage. C'est en 2021, 2020. Le tournage devrait commencer en novembre 2020, de ce qui paraît. Voilà. On a le temps. Donc Elizabeth Olsen est confirmée dans le film dans son rôle de Scarlet Witch. Donc du coup on aura le droit à un duo Doctor Strange Scarlet Witch. Du coup il y aura peut-être un moment dans la série WandaVision, un moment il faudra dire la suite dans Doctor Strange 2, enfin un truc comme ça. Ouais, peut-être. Après s'il sort longtemps après et qu'il y a il faut attendre les épisodes. Oh ouais non, il sort pas réellement trop longtemps après, il sort vraiment, c'est le 7 mai donc on est toujours dans le printemps, tu vois, le 7 mai. Donc c'est vraiment très proche. Scott Derrickson sera de retour à la réalisation et le méchant sera Nightmare. Ce qui est logique et qui va bien avec l'idée de faire un film plus sombre, un peu horrifique. Nightmare.
ça veut dire cauchemar en français. Donc tu vois, c'est un film. Et une image de lui. Bah, en tout cas, alors, tout en sachant que le réalisateur le voulait, hein, le méchant en plus, hein, il le voulait depuis le début pour un Doctor Strange 2 et il a dû faire du forcing pour Marvel et Marvel a dû accepter du coup parce que il sera là. Alors en tout cas, Mordo n'a pas été mentionné. Mordo c'est celui qui devient méchant à la fin de Doctor Strange. Ah oui, celui qui dit il y a trop de sorciers dans le... Voilà, c'est ça. Mordo n'a pas été mentionné alors que on voit bien qu'à la fin, dans la deuxième scène pas générique, il devient méchant. Et pourtant il est gentil, enfin, en gentil il fait très bon acteur. Hein. Oui, mais dans les comics il devient méchant Mordo, donc voilà. En tout cas, ils ont montré le logo et je le trouve magnifique. Enfin, je sais pas si c'est parce que je suis vraiment trop hype pour le film, mais je le trouve magnifique. Regarde, il est beau. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ouais. C'est super bien. Je suis vraiment pressé de le voir. En été 2021, nous aurons What If. Alors, What If, ça sera une série animée du Disney+. Et ça racontera des histoires du genre et si Peggy avait pris le bouclier de Captain America. Enfin, si Peggy était animé. T'as dit animé. Oui, c'est une série animée. En gros, c'est pas des acteurs. Non. What, c'est trop bizarre. Ouais, donc en gros, c'est si Peggy avait pris la formule, enfin bref, si c'était Peggy Captain America, ou et si Thor n'était pas digne de Mjolnir, tu vois. Voilà, donc ce sont des histoires hors série avec le MCU, mais c'est quand même lié au MCU. Mais c'est hors série. En tout cas, ce sont des histoires hors série du MCU, mais c'est lié au MCU. En tout cas, ça s'annonce sympa. Les acteurs originaux, donc par exemple pour Thor, Chris Hemsworth viendra prêter sa voix à son personnage. Donc il y aura évidemment, il y aura un épisode centré sur Thor du coup, ou même les acteurs de Black Panther. Bref, en tout cas, chacun des épisodes seront racontés par un gardien, donc un Watcher en anglais. Et Jeffrey Wright prêtera sa voix au gardien, qui racontera l'histoire. C'est qui Jeffrey Wright? Je sais pas. En tout cas, les gardiens, c'est... on les voit dans les Gardiens de la Galaxie 2, c'est... vous voyez le caméo de Stan Lee dans les Gardiens de la Galaxie Volume 2. C'est... les aliens autour, c'est des gardiens. Voilà. Donc c'est ça qui racontera... C'est un alien comme ça qui racontera une histoire. Automne 2021, nous aurons la série Hawkeye. Yes. La série Hawkeye, ça sera une série du Disney+, encore. De toute façon, c'est que dans le Disney+. Ah oui, les séries Marvel Studios, ça sera... oui. Ce sera Disney+. En tout cas, Jeremy Renner sera de retour dans le rôle d'Hawkeye et la série introduira Kate Bishop, la... Chérie. Non, la... Fille. Non, alors là, on sait pas si ce sera la fille, mais en tout cas, ça introduira... Alors, on sait pas si Kate Bishop, ce sera le pseudo ou si c'est vraiment une personne. Bon, là on sait rien du coup, mais en tout cas Kate Bishop dans les comics c'est le prochain Hawkeye. Et il y aura des apparitions de Scarlett Johansson? Aucune idée. En tout cas Kate Bishop c'est le... non, puisque ça se passe après Endgame, donc ça il y aura pas d'apparition de... Ouais, mais des flashbacks par exemple. Peut-être. Ou comme dans Arrow où tu sais t'as des flashbacks d'avant. Si vous regardez Arrow vous comprendrez. En tout cas, Kate Bishop, c'est le prochain Hawkeye dans les comics. Et Marvel Studios nous a présenté un logo qui fait très comics et j'aime bien. Regarde. Ça fait comme... c'est comme ça. Moi, ça fait pas trop héros. C'est plus série normale. Bon après c'est juste... après c'est pas une affiche, hein, c'est juste un logo. En tout cas, c'est une série que j'attends plutôt pas mal parce que c'est ok. Mais tu vois, on n'a pas trop de news là pour l'instant dessus. Bon, c'est normal, ça arrive en automne 2021. On a encore le temps. Le 5 novembre 2021, nous aurons droit à Thor, Love and Thunder. Donc Thor, Amour et Tonnerre en français. C'est le dernier film de la phase 4 présenté. Pour l'instant, dernier film de la phase 4 tout court.
Le réalisateur Taika Waititi sera de retour. Et ça s'annonce absolument génial. Chris Hemsworth sera de retour dans son rôle de Thor. Tessa Thompson sera de retour dans son rôle de Valkyrie. Et Natalie Portman sera de retour en tant que Jane Foster. Et pas que! Elle sera de retour aussi en tant que Thor. Ah ouais! Donc elle portera le marteau de Thor. En tout cas, Natalie Portman a signé son retour et c'est génial, je trouve, c'est génial. C'est le film que j'attends le plus de cette phase 4 du coup, là, Thor 4 et tout. Moi j'ai pas suivi les comics où elle était Thor. Oh, je dois t'avouer que moi non plus. J'ai dû lire un comics où elle est Thor, mais c'est tout. Ouais, moi aussi j'ai un comics à Avengers où elle est Thor. Mais en tout cas, le truc par contre dont j'ai peur, c'est que ce soit incohérent avec la fin d'Endgame. Ouais, mais par contre, normalement, enfin dans les comics, Thor en Jane, normalement elle a un cancer et du coup, elle a un cancer et du coup, elle a plus de cheveux, elle a la peau ridée et c'est dès qu'elle devient Thor qu'elle est normale. Qu'elle redevient, ouais. Jeune et... Ouais, alors là par contre je sais pas comment ils vont faire, peut-être que ce sera pas du tout comme ça en fait. Ça se trouve ça va être complètement différent. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, pour revenir, alors à la fin de Endgame, Thor part avec les Gardiens de la Galaxie. Ouais. Ma théorie, c'est que Thor 4 se passera après les Gardiens de la Galaxie volume 3, malgré qu'ils sortent avant. Voilà, je pense que Thor 4 sera se passera après les Gardiens 3 et que les Gardiens, du coup, quand le Gardien 3 sortira, on n'aura pas un grand rôle de Thor, normalement, enfin de ce qui paraît, le rôle de Thor sera un peu un équivalent à Spider-Man dans Civil War. Par contre, j'espère que dans les Gardiens de la Galaxie 3, il va y avoir un moment où on va le voir gros. Mais par exemple, faut qu'il refasse de la muscu parce que s'il est gros, et même dans Thor 4, j'espère qu'il sera plus gros. Hein. À mon avis, le film va commencer, on le reverra maigre, et dans les Gardiens de la Galaxie 3, on va voir comment il a maigri, un truc comme ça, peut-être, on sait pas. En fait, on va voir comment il va partir déjà, sûr. Donc normalement, je sais pas. Mais en tout cas, on le verra dans les Gardiens 3, ça c'est sûr. Enfin, en fait non, je sais pas, ça c'est sûr. Ça se trouve, Thor 4 prendra au moment... ça se trouve, Thor 4, on verra les Gardiens de la Galaxie. On verra les Gardiens de la Galaxie pendant, tu vois, quelques scènes au début, un peu à la... Oui, au début. Un peu, tu vois, Thor Ragnarok, un peu à la façon de Doctor Strange dans Thor Ragnarok, tu vois, au début. Et ouais, c'est à la fin de Doctor Strange, mais c'est au début de Ragnarok. Et je sais pas, t'as un truc une sorte de... Là, d'éléments scénaristiques qui arrivent pour dire ouais, Jane est en danger, un truc comme ça. Je sais pas. Et c'est pour ça qu'il retourne sur Terre. Ouais, pour ça qu'il retourne sur Terre, un truc comme ça. On sait aussi qu'elle a un problème et que la nouvelle Asgard, peut-être aussi un problème. Ouais, et du coup ça l'oblige à retourner là-bas et tout. Voilà. En tout cas, c'est le dernier film de la phase 4 qui a été présenté au Comic Con de San Diego. Du coup, le logo de Thor 4, voilà. Thor. Ça fait très rétro. Ça me fait penser à Thor Ragnarok. Bah oui, c'est normal, on suit la lignée de Thor Ragnarok et on est toujours dans le rétro, c'est cool. Les films annoncés, car ils ont quand même annoncé des films. Alors, Blade. Blade, oui. C'est une sorte de vampire qui tue les vampires. Un vampire qui tue les vampires? Ouais. Blade. Ouais. Il y a déjà eu 3 films qui sont sortis sur ce personnage. Tu veux voir le logo? Ah, tu veux voir le logo? Ouais, le logo. Alors, Blade. Alors, Blade. Ça me fait penser à quelqu'un. Là, c'est normal. Blade, c'est pas le méchant de Batman par exemple? Non, c'est pas. Mais non, c'est DC Comics. Oui, je sais, mais je veux dire, il y a un méchant qui s'appelle Blade. Non, en tout cas, Blade, c'est un film sur ce perso est en préparation avec Mahershala Ali dans le rôle de Blade. Il y a un film, Les 4 Fantastiques, qui a été confirmé. Marvel bosse dessus. Marvel Studios qui le fait? Ouais. Ensuite, on va parler un peu des Gardiens de la Galaxie volume 3. Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Ouais, les Gardiens de la Galaxie volume 3 arrivera bientôt. James Gunn l'a confirmé. Il a juste dit qu'il bossait avant sur The Suicide Squad pour DC Comics.
La James Gunn, il fait Marvel et... Alors James Ah Gunn... non, c'est la voix de Rocket. Non, James Gunn c'est le réalisateur des Gardiens. Ah, mais c'est qui déjà la voix de Rocket? Bradley Cooper. Ah oui, c'est vrai. Non mais oui. Oui, Bradley Cooper. Et oui, parce qu'en fait, il y a un moment, il a été viré de Disney. Disney l'a viré à cause de tweets qu'il a posté il y a 10 ans, enfin 11 ans maintenant. Complètement con. Disney s'est excusé, il l'a re-embauché dans Les Gardiens 3 du coup. Mais du coup, entre-temps, il a signé chez DC pour réaliser un film. Et c'est The Suicide Squad, la suite de Suicide Squad. Suicide Squad réputé pour être un plagiat des Gardiens de la Galaxie. En tout cas, il bosse sur The Suicide Squad avant de se remettre sur les Gardiens de la Galaxie volume 3. Donc Spider-Man 3. Spider-Man 3 n'est pas dans le planning de Marvel, mais Kevin Feige a dit qu'il était dans le planning de Sony. Donc en gros, s'il n'est pas dans le planning de Marvel, c'est parce que c'est pas Disney en fait. Spider-Man n'appartient pas à Disney. Et ça sera quand même avec Tom Holland? Oui, ce sera avec Tom Holland. Enfin normalement ce sera avec Tom Holland. Mais vu le succès qu'il fait au box-office, il y aura forcément un troisième film Spider-Man, coopération Sony et Marvel Studios, évidemment. Et évidemment Black Panther 2, parce qu'ils en ont pas parlé de Black Panther 2. Et Black Panther 2 arrivera bientôt. Il arrivera bientôt. Le réalisateur Ryan Coogler est en cours d'écriture. En tout cas, voilà. C'est tout ce qu'il y a eu sur. C'est tout ce qu'on sait sur la phase 4 et les prochains films à venir de Marvel. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que déjà il va y avoir beaucoup de séries en même temps. Des nouveaux films avec des personnes qui sont pas très connues, enfin des héros qu'on n'a pas entendu forcément parler. Mais bon, tous les trucs ont l'air bien. Ouais, ça je suis d'accord. Tous les trucs ont l'air bien. En vrai, y a pas un truc où je suis en mode ouais ça va être de la merde. Même Shang-Chi, malgré qu'il présente le mandarin, en vrai ça peut être cool. Voilà, c'est tout ce qui. En tout cas, moi je suis pessimiste pour l'avenir de Marvel. Marvel a l'air de, pour l'instant, alors moi ce que j'ai constaté pour cette phase 4, c'est que pour la phase 4, ils y vont doucement. Après une grosse phase comme la phase 3, où on te met fou, là c'est vraiment une grosse putain de phase avec plein de films. On te met une petite phase de 5 films et 5 séries. Je crois que c'est comme 5 films et 5 séries en 2 ans. C'est beaucoup. 2021, beaucoup de travail, montage, là 2021, on va avoir pas mal de MCU. Je pense qu'on va être bien content. Voilà. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous voulez un autre Ferno News comme ça, parce que là on est parti complètement dans un ton différent. Ne vous inquiétez pas, hein, les Ferno News ça va revenir dans son format habituel. Là c'est juste que c'était une grosse vidéo parce que je voulais absolument parler de cette nouvelle phase du MCU. Parce que je suis un grand fan du MCU. Et j'ai voulu le faire avec quelqu'un qui partage cette même passion que moi. Donc mon cousin. Et voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou bien vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!